Cette espèce de Sedum villoson a une vie particulière. C'est une plante annuelle, même comme tous les sédums. Elle est succulente par sa tige et ses feuilles. Pour vivre et prospérer, elle a besoin d'avoir les racines dans l'eau, ce qui lui donne une vie très particulière dans le temps. Ce sont des plantes annuelles qui naissent en septembre et octobre quand le sol est très humide près des sources qui se remettent à couler après la sécheresse. En octobre-novembre, elles se développent rapidement par les belles journées ensoleillées. Elles passeront tout l'hiver sous la neige en semi-repos. Elles ne craignent pas le froid et recommencent à se mettre en végétation dès les belles journées de mars et avril. La floraison a lieu fin mai et au mois de juin. Dès le mois de juillet, quand le sol se dessèche autour des sources qui ont tari, les Sedum villoson meurent en donnant une très grande quantité de graines. C'est le cycle de végétation annuel de cette espèce de Sedum villoson, qui a cette particularité de ne prospérer que près des sources qui tarissent pendant l'été, car elle a besoin des sécheresses du mois de juillet pour faire mûrir ses fruits. Cette espèce de Sedum villoson ne peut pas être classée parmi les plantes succulentes, car elle est annuelle. Pourtant, elle a la tige et les feuilles cylindriques qui sont, comme tous les sédums, classés parmi les plantes succulentes, et qui sont des espèces perpétuelles. La question est, quel est le rôle de ces réserves de sucre dans les tiges et dans les feuilles? Et c'est tout simple, et parfois, les sécheresses du mois de mai ou au mois de juin peuvent être très violentes, et les sources tarissent alors que les sédums n'ont pas fini leur cycle de vie. Et ce sont ces petites réserves de sucre qui nourriront la plante pendant ces sécheresses pour amener les graines à maturité. Ce Sedum villoson annuel a su s'adapter aux variations climatiques en faisant des réserves de sucre.